Le Seigneur des Anneaux prend place en Terre du Milieu, un endroit plutôt centriste donc, où il y a fort longtemps, bien avant le troisième âge, à une époque que les hommes ont oublié, il s'est passé des trucs. Retenez juste que Sauron, le méchant, a fabriqué un anneau au pouvoir aussi terrible que vague, qui rend les gens invisibles et complètement addicts. Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous savez que cet anneau est arrivé entre les mains du hobbit Bilbon. Son neveu Frodon hérite donc de l'anneau juste avant que le magicien Gandalf le Gris, retenez la couleur, ce sera important pour plus tard, ne découvre qu'il s'agit de l'anneau de pouvoir. Frodon doit donc partir à l'aventure avec son jardinier Sam et deux autres hobbits, Pipin et Charlie de Lost. Au bout d'une heure et demie de film, la communauté de l'anneau se crée enfin. Nos quatre hobbits et Gandalf étant rejoints par Aragorn, roi légitime du Gondor qui était en Erasmus chez les elfes, Legolas qui est enfin dans la bonne trilogie, Gimli qui n'est malheureusement pas joué par Gérard Depardieu et Sean Bean. Après avoir traversé les mines de la Moria et ses combats aléatoires, ils sont attaqués par le boss de fin du disque 1 et Gandalf sombre avec lui dans les profondeurs froides et pleines de microbes de l'oubli. Tout le monde est triste, alors ils décident de faire une descente en canoë pour se remonter le moral et voir du paysage. Mais alors qu'ils allaient commencer l'acrobranche, ils sont attaqués par les orques. Frodon et Sam décident de partir en amoureux, Pipin et Charlie se font kidnapper et les autres décident de partir à leur recherche. Sauf Sean Bean car il est mort. Dans le deuxième opus, Frodon et Sam rencontrent Gollum, condamnant l'humanité à devoir supporter les gens qui croient arriver à faire sa voix en soirée, alors qu'on dirait plutôt Stitch. Pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli font du cardio, mais ça ne suffit pas à rattraper les orques. Heureusement, Pipin et Charlie arrivent à s'échapper et rencontrent les Ents. Il faut faire vite, les forces du mal avancent contre nous! Les gars, les trois caballeros tombent alors sur Gandalf qui, surprise, n'est pas mort. En effet, il était encore une fois parti pexer dans son coin en se faisant le boss en solo. Du coup, il a récupéré toute l'XP et a évolué en Gandalf le Blanc. Ils partent les quatre en direction du Rohan, Gandalf refait l'exorciste sur le roi et il se retrouve assiégé dans le gouffre de Helm. J'ai potentiellement sauté des étapes. Bref, la meilleure scène de bataille de toute l'histoire du cinéma se déroule plutôt mal pour les gentils, jusqu'à ce que Gandalf débarque avec les Rohirrim pour sauver la situation, pendant que la moitié du public fait semblant de se souvenir des Rohirrim qui sont apparus pendant une scène il y a 2 heures. Pendant ce temps, chez les Ents... Y a des gens qui meurent pendant que vous parlez. Frodon et Sam rencontrent Faramir, le frère de Sean Bean, qui les arrête. Vous ne passerez pas, avant de les laisser partir. Ah oui, merde, c'était pas ma réplique. C'est alors que chez les Ents... Sinon, vous saviez que Saruman était vegan? Libérez les végétaux! Les plantes ressentent la douleur! La salade, c'est le meurtre! On arrive au troisième opus où Gollum crée la discorde entre Frodon et Sam en jetant leurs réserves de nourriture. Qui a bien pu faire ça? La petite créature sournoise et maléfique qui veut à tout prix récupérer mon anneau? Ou mon meilleur ami de toujours, Sam? Qui est gros? Sérieux, ça fait 3 fois que Gollum essaye de nous buter? Frodon abandonne Sam et se fait immédiatement défoncer par Shelob l'araignée géante. Heureusement, Sam surmonte les micro-agressions de son ami grossophobe et va l'araignée avec son gros dard. C'est le nom de l'épée. Pendant ce temps, Aragorn fait une séance de spiritisme et obtient une armée fantôme qui sera sans doute très utile pour la guerre à venir, à condition qu'elle ne disparaisse pas immédiatement après la première bataille. Pipin part à Minas Tirith, la capitale du Gondor, accompagné de Gandalf. Là, il rencontre Denethor, le père de Sean Bean, qui est triste de la mort de son fils, n'ayant sans doute jamais vu un seul film avec Sean Bean dedans. Il y a une bataille, Faramir est blessé et Denethor trébuche et meurt en tombant de la falaise. En même temps, c'est pas facile de voir où on marche quand on est en flammes. Rappelez-vous les enfants, ne vous immolez pas en hauteur et demandez l'aide d'un adulte. La bataille continue, une meuf tue un méchant qui ne pouvait pas être tué par un homme, Legolas surfe sur la trompe d'un olifant, sans déconner, et Aragorn remporte la victoire grâce à son armée de fantômes et il les libère de leur serment? Sérieusement? Bon, Aragorn emmène ses hommes jusqu'à la Porte Noire pour faire diversion dans l'espoir que Frodon puisse en profiter pour détruire l'anneau, et ils sont légèrement en sous-effectif. Ça aurait été utile d'avoir une armée fantôme là, non? Mais pendant ce temps, Frodon arrive à la montagne du destin, qui est un volcan, la terminologie c'est pas compliqué putain, et Sam prouve que sa carrure imposante n'est pas dépourvue de muscles en portant un Frodon à bout de force. Je suis pas gros, je suis costaud, ok? Même si ce dernier a quand même l'énergie pour trahir tout le monde et abandonner la quête à 2 secondes de la fin. Heureusement, Gollum ne le laisse pas souffrir des conséquences de son horrible décision, lui arrache un doigt et tombe dans la lave avec l'anneau, le détruisant ainsi. Sauron est vaincu, et vaincu ça fait beaucoup, les gentils gagnent et c'est fini. Sauf dans les livres où il faut encore aller sauver la comté qui est ravagée par Saruman, mais c'est un chapitre un peu chiant et redondant, on va pas se mentir. Donc, fin. J'ai presque rien oublié. Sauf à peu près tout.